Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui nous allons plonger dans les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Nous avons une série de nouvelles passionnantes à partager avec vous, alors restez à l'écoute. Pour commencer, nous avons une nouvelle excitante venant de Belgique. En effet, Bénédicte Deprez a été recrutée par Énergie Belgique. C'est un nouveau trio qui réveillera les auditeurs de la radio à la Panthère dès septembre. Bénédicte Deprez mettra désormais son énergie et sa proximité avec les auditeurs au service du 6-9 de Énergie, la matinale de la radio 100% Hits. Elle viendra enrichir cette tranche horaire de son authenticité, sa belgitude et son expertise musicale. Bénédicte Deprez quitte Typique pour rejoindre Énergie Belgique. Dès la rentrée prochaine, elle rejoindra Jérém et Tanguy pour animer la matinale de Énergie. Après plus de 10 ans à la RTBF, Bénédicte Deprez revient chez N-Group, la maison mère de Nostalgie, Énergie, Nostalgie Plus, Énergie Plus et Chérie. C'est un retour aux sources pour Bénédicte, qui a débuté sa carrière chez Nostalgie en remportant le grand casting des animateurs. À l'époque, elle avait conquis le jury grâce à sa répartie et sa forte personnalité. Sa victoire, aux côtés de Hugues Hamelink, lui a permis de se former à l'animation radio tout l'été 2013 sur les ondes de Nostalgie. Béné nous a convaincus par son énergie, sa générosité, sa proximité, sa passion pour la radio et son envie de relever le défi de la matinale de Énergie. Je souhaite à Béné et à toute la team du 6-9 beaucoup de succès dans ce nouveau challenge. Nous remercions aussi chaleureusement Wendy qui a relevé le défi de la matinale avec talent pendant près de 6 mois, a déclaré Nicolas Fader, directeur des programmes de Énergie Belgique. L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France, a récemment approuvé le changement de contrôle d'Altis Media au profit du groupe CMA-CGM. Cette décision fait suite à une étude d'impact approfondie, rendue publique le 22 mai, ainsi qu'à des auditions des parties concernées qui ont eu lieu le 6 juin. Lors de sa réunion plénière du 27 juin, l'Arcom a examiné les contributions écrites des tiers et a finalement délivré son agrément à cette opération. Cette approbation est basée sur les engagements pris par l'acquéreur, le groupe CMA-CGM, pour garantir la continuité et la qualité des services offerts par Altis Media. Ce changement de contrôle marque une étape importante dans l'évolution d'Altis Media, qui va désormais bénéficier des ressources et de l'expertise du groupe CMA-CGM. Ce dernier, principalement connu pour ses activités dans le transport maritime et la logistique, élargit ainsi son champ d'action en investissant dans le secteur des médias. Le groupe CMA-CGM a pris plusieurs engagements clés pour obtenir l'agrément de l'Arcom. Parmi eux, le maintien des emplois actuels au sein d'Altis Media, ainsi que des investissements dans les contenus et les technologies pour améliorer les services offerts aux auditeurs et aux téléspectateurs. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe CMA-CGM visant à diversifier ses activités et à renforcer sa présence dans le secteur des médias. Avec cette nouvelle étape, le groupe espère apporter une valeur ajoutée significative à Altis Media et renforcer sa position sur le marché français. Pierre Louette, président-directeur général du groupe Les Échos Le Parisien et président de Radio Classique, ainsi que Bertrand Dermoncourt, directeur général de Radio Classique, ont annoncé que Stéphane Pedrazzi succédera à François Geffrier à l'animation de la matinale économique de Radio Classique dès le 26 août. Stéphane Pedrazzi assurera ainsi la relève de François Geffrier, qui depuis 2021 anime avec talent la matinale économique de Radio Classique chaque jour entre 6h et 7h. Ce rendez-vous de référence de l'actualité économique et des entreprises n'a cessé de progresser, formant avec la matinale de David Abiker de 7h à 9h un ensemble puissant écouté chaque jour par plus de 400 000 auditeurs. Journaliste spécialisé en économie et finance, Stéphane Pedrazzi a débuté sa carrière comme correspondant à Londres pour Radio Classique. Il a ensuite travaillé pendant 20 ans dans des chaînes de télévision américaines. D'abord comme présentateur chez Bloomberg à Londres,
puis comme chef de bureau pour CNBC à Paris et Madrid. Depuis 2019, il est présentateur sur BFM Business et intervient régulièrement sur les antennes de BFM TV et RMC. Après près de 2 mois de concours et des centaines de vidéos postées, le jury composé de professionnels de la musique et des internautes a sélectionné Giulia Falcone en tant que gagnante du concours Energy Talent 2024. Grâce à sa reprise de Santa Popcorn Salé, Giulia Falcone a réussi à conquérir le cœur du jury, composé du parrain Amir, du label Partenaire, de l'antenne et du label Energy, ainsi que des internautes. Cette jeune artiste de 18 ans, d'origine italienne, a su se démarquer parmi des centaines de participants par son talent vocal, faisant d'elle la grande révélation de cette édition. En remportant le concours Energy Talent 2024, Giulia Falcone gagne l'enregistrement d'un single avec le label Parlophone, Warner Music France et une participation à un Energy Music Tour. Passionnée de chant depuis l'âge de 11 ans, Giulia a également appris à jouer du piano, son instrument de prédilection. Connue pour ses reprises sur les réseaux sociaux, elle continue d'émerveiller son public avec sa voix et son talent musical. Cette victoire devrait marquer le début d'une prometteuse carrière pour la jeune artiste. Pour notre dernière nouvelle d'aujourd'hui, nous nous tournons vers la Belgique, où la RTBF continue de peaufiner sa stratégie omnicanale, transmédia et mutualisée. Ce développement s'inscrit dans le cadre de l'exercice stratégique du service public belge, en accord avec son contrat de gestion pour la période 2023 à 2026. La RTBF ne se contente pas de créer des contenus. Elle aspire à être une créatrice d'expérience pour ses auditeurs. Cette approche innovante vise à renforcer l'engagement du public en offrant une expérience plus riche et interactive qui va bien au-delà de la simple écoute de la radio. Dans cette optique, la RTBF mise sur une stratégie omnicanale, ce qui signifie qu'elle utilise tous les canaux de communication disponibles pour toucher son audience. Cela inclut non seulement la radio traditionnelle, mais aussi les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les applications mobiles. Cette diversification permet à la RTBF de rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. Parallèlement, la RTBF adopte une approche transmédia, en créant des contenus qui peuvent être diffusés et consommés sur différents types de médias. Par exemple, une émission de radio peut être accompagnée de vidéos, de podcasts et d'articles en ligne, offrant ainsi une expérience plus immersive et complète pour l'audience. Enfin, la mutualisation des ressources est un autre pilier de cette stratégie. En collaborant étroitement avec d'autres entités du service public, la RTBF peut optimiser ses ressources et offrir des contenus de haute qualité tout en maîtrisant les coûts. Cette approche collaborative permet également de favoriser l'innovation et de partager les meilleures pratiques au sein du réseau. En conclusion, la stratégie omnicanale, transmédia et mutualisée de la RTBF représente une évolution significative dans la manière dont le service public belge interagit avec son audience. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et en adoptant une approche collaborative, la RTBF se positionne comme un leader innovant dans le secteur des médias. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon de l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Philippe Chapeau et je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un nouveau résumé des dernières nouvelles. Passez une excellente soirée et à bientôt.